Les prêteurs usuriers, solution ultime pour certaines populations en Côte d'Ivoire. Les enseignants en sont friands, plus de 20% surendettés. Toujours en Côte d'Ivoire, les tradis praticiens ont le vent en poupe. Les acteurs du secteur organisent les journées de la médecine traditionnelle. Enfin, en vote calme pour la présidentielle aujourd'hui en Mauritanie. Le chef d'État sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, est assuré d'un deuxième mandat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Faire appel au service d'un prêteur usurier peut vite se transformer en cauchemar, car les margouillas, comme on les appelle ici en Côte d'Ivoire, prêtent de l'argent à des taux d'intérêt supérieurs au taux légal. Leur cible, les personnes en situation difficile et en mal de ressources financières. Les enseignants de Côte d'Ivoire sont les plus touchés par cette pratique. En 2014, le taux d'enseignants surendettés s'élève à 30%. Et c'est pour mettre fin à cette situation que la direction de la mutualité des œuvres sociales et scolaires forme ses coordonnateurs régionaux. Les détails avec Doigt de Laser. Depuis 2006, selon la direction de la mutualité des œuvres sociales et scolaires, DEMOS, plus de 25% du personnel de l'éducation nationale et de l'enseignement technique vivaient surendettés. Le salaire souvent confisqué par les magouillards, un système de prêts illicites initié par les opérateurs économiques ou des commerçants qui rôdent autour des entreprises bancaires. En 2014, le taux s'accroît. 30% des enseignants du système éducatif vivent difficilement et même sans salaire à cause des magouillards. D'où le renforcement des capacités des coordonnateurs de la DEMOS pour faire face à ce fléau qui mine le secteur éducatif ivoirien. Cette formation, elle était très attendue parce qu'elle va permettre à nos collaborateurs à être outillés en éducation financière pour une meilleure gestion de leur propre budget familial et au-delà pour une meilleure prise en charge des personnels surendettés. Une rencontre qui vient à point nommé selon les participants. Le niveau de vie devient de plus en plus cher et une mauvaise gestion des ressources financières et particulièrement du salaire entraîne un surendettement, et ce qui a un impact négatif sur les prestations et les performances du personnel au niveau de l'enseignement. Cet atelier de renforcement des capacités des coordonnateurs, nous pensons que c'est une activité qui vient à point nommé. 23 400 agents sur les 94 641 que compte le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souffrent de surendettement. Une situation alarmante qui met en péril l'éducation des 4 millions d'élèves du primaire et du secondaire sur l'étendue du territoire national. C'est donc la pauvreté qui emmène les populations à s'adresser aux usuriers. Comment alors éradiquer cette pauvreté en Côte d'Ivoire? Question au centre d'un atelier organisé à Abidjan par la cellule d'initiative en faveur de l'environnement et du développement. La CIFED propose une solution. C'est un programme de lutte contre le fléau. Emploi vert, économie verte, solution pour lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire pour l'émergence 2020. Thème de cet atelier initié par la cellule d'initiative en faveur de l'environnement et du développement CIFED. Il s'agit pour cette organisation non gouvernementale d'inviter toutes les couches sociales à accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans son élan de développement de la Côte d'Ivoire. Chacun à son niveau doit pouvoir œuvrer pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'affaire des gouvernants. Le programme national de développement. La population doit s'approprier ce programme parce que c'est dedans se trouve leur bonheur. Quand on fait des réalisations, il y a les réalisations socio-économiques autour desquelles on peut créer des entreprises. La cellule d'initiative en faveur de l'environnement et du développement, qui œuvre dans le sens de l'éradication de la pauvreté, entend mener ses actions dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Objectif, réduire le taux de pauvreté dans les foyers par la recherche de fonds pour financer des activités génératrices de revenus au profit des femmes. On faisait le point avec Herman Niamien et nous Sangaré. Au chapitre santé, les toutes premières journées des plantes traditionnelles en Côte d'Ivoire. C'est une sensibilisation aux vertus et au dosage des plantes, une initiative du groupement des exploitants de plantes médicinales en Côte d'Ivoire. L'événement se tient du 19 au 22 juin prochain à l'Institut national de santé publique. Le point avec Serge Coléa et Éric Goré. Selon l'OMS, 80% de la population mondiale a recours à la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales pour le traitement des maladies.
Pour une meilleure prise en charge des malades, les autorités ivoiriennes apportent leur soutien à ces praticiens utilisateurs des plantes. La présidente du groupement des exploitants des plantes médicinales et le président des tradipraticiens de Côte d'Ivoire ont salué cette décision. 1500 plantes sont utilisées par la pharmacopée en Côte d'Ivoire. Pour le représentant du ministre de l'Environnement, il faut encourager la médecine traditionnelle, mais aussi veiller à la protection de la flore. Comment collaborer avec les utilisateurs ou bien les exploitants de plantes traditionnelles pour mettre en place un mécanisme qui nous permette d'assurer une utilisation durable de ces plantes. Pour être sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura toujours ces plantes aux vertus exceptionnelles. Pour le directeur général de la santé, il faut organiser le secteur de la médecine traditionnelle afin de lui permettre d'être plus efficace. Les tradipraticiens vont être organisés en mouvement plus professionnel, plus ordinal de probité, qui fera en sorte que certaines choses qui ne sont pas recommandées dans ces professions-là vont être bannies. Au dire des spécialistes, 40 à 70% des médicaments proviennent de substances naturelles. Pour rendre la médecine traditionnelle viable, il importe de favoriser la création de jardins botaniques. Une exposition photo pour dénoncer les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. L'initiative est de l'association internationale Rescue Committee. Des jeunes filles dont l'âge varie entre 10 et 14 ans se sont exprimées par le biais de la photographie. Christelle Menant et Déborah Olapadé. Elles ont toutes entre 10 et 14 ans et ont décidé de s'exprimer à travers la photographie pour mettre à nu, mais surtout pour condamner certaines actions qu'elles voudraient voir disparaître de la société. Une petite fille qui allait laver habits au bord de l'eau serait dangereux pour elle. Elle peut tomber dans l'eau et mourir. Les hommes qui sont au peuple peuvent la violer. Parce que chez nous à Dononé, les petites filles sont beaucoup violées. Et c'est que ces petites filles n'est pas à l'école. Parce que le jour qu'elle prenait ses photos, c'était le jour des coups. Et si elle partait à l'école, elle peut devenir ministre ou président. La photographie comme moyen d'expression et de sensibilisation, c'est tout le sens du programme Global Crescendo à travers l'activité La Voix des filles. On avait remarqué avec nos jeunes filles que c'est très difficile pour elles de parler en public, de se mettre devant les gens parce qu'elles ont honte. La photographie est un moyen où on peut faire passer un message sans trop parler. C'est très frappant de voir quelles sont les situations qu'elles veulent voir changer en Côte d'Ivoire, quelles sont les aspirations qu'elles ont comme jeunes filles, quels sont les rêves qu'elles ont et qu'est-ce qu'elles voudraient faire comme plaidoyer. Les œuvres de ces fillettes venues de toutes les localités du pays ont été exposées au public. Une initiative saluée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui entend soutenir le programme. Grâce à cette activité Global Crescendo, il responsabilise les enfants, les filles qui elles-mêmes stigmatisent les violences auxquelles elles sont confrontées, les discriminations et les injustices. Elles prennent donc conscience de la nécessité de participer à cette lutte, de ne plus se taire. Et le rôle du ministère sera de les aider à faire en sorte de cultiver ces valeurs. Initié depuis 2003 par l'Association International Rescue Committee, le programme Global Crescendo vise à lutter contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire par le langage des enfants. La musique est célébrée aujourd'hui, samedi 21 juin, mais comment la promouvoir en Côte d'Ivoire? Les acteurs culturels et promoteurs du spectacle mènent aujourd'hui la réflexion pour que la musique devienne une industrie forte dans le pays. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur du festival de Kouriba au Maroc. Les festivaliers marocains ont rendu hommage au cinéma ivoirien. Objectif de l'événement, renforcer le rapprochement culturel et fraternel entre les peuples africains. Laetitia Manglé. De Kouribga, à 153 km au sud-est de Casablanca au Maroc. La ville semble endormie, mais pas totalement. C'est ce moment que choisissent les festivaliers du cinéma africain de Kouribga pour apprendre davantage sur l'état de l'industrie cinématographique ivoirienne. Droits des acteurs, budget moyen d'une production de film en Côte d'Ivoire, autant de sujets qui ont été passés au peigne fin au cours du débat de minuit organisé par le Centre de cinématographie marocain. Après 2h30 d'échange, réaction. J'ai vraiment vu des acteurs et des actrices à un niveau
très haut. Et ces acteurs et ces actrices ivoiriens, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé les réalisateurs ivoiriens qui peuvent éventuellement leur donner leur propre valeur. Le cinéma ivoirien a de très beaux jours devant lui. Si tous les acteurs qui sont autour travaillent vraiment en de parfaite synergie. Cette conférence débat a été animée par 3 panélistes ivoiriens, dont Lisson Fall Diomandé, directrice du cinéma et de l'industrie culturelle de Côte d'Ivoire. Nous aspirons justement à reprendre notre place dans le concert des nations sur la planche cinématographique. Et tout est bien prêt, puisqu'il y a une loi qui a été déposée au niveau des députés, et cette loi va passer en plénière à partir du 24. Et là, ça va faciliter tout ce qui est au plan cinématographique pour les règlements et donner des mesures incitatives pour que l'on vienne investir dans le cinéma en Côte d'Ivoire. Le cinéma ivoirien a encore de beaux jours devant lui, c'est le moins que l'on puisse dire, vu sa présence au Festival du cinéma africain de Khouribga en tant que pays invité d'honneur. Le vote pour la présidentielle s'est déroulé aujourd'hui dans le calme en Mauritanie. Plus d'1 million d'électeurs inscrits. Le chef d'État sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, part déjà grand favori. La raison, l'opposition absente du scrutin a appelé au boycottage. 1 300 000 électeurs mauritaniens étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président de la République. Ils devaient exercer leur choix parmi 5 candidats, dont une femme, Moulay Idriss, deuxième femme à briguer la magistrature suprême dans l'histoire de la Mauritanie. Grandissime favori du scrutin, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Âgé de 57 ans, cet ex-général est arrivé au pouvoir en 2008 par un coup d'État. 1 an plus tard, il a été élu pour un mandat de 5 ans. Boycotté par les principaux leaders de l'opposition, le scrutin se déroulerait dans le calme. Le scrutin présidentiel, en tout cas le premier tour, se déroule dans la paix, en toute sécurité. Nous constatons qu'il y a des citoyennes mauritaniens et des citoyens qui viennent en toute indépendance exprimer leur choix. Pour beaucoup de Mauritaniens, le véritable enjeu de ce scrutin réside dans le taux de participation. À la mi-journée, ce n'était pas la grande affluence dans les bureaux de vote de la capitale. 12 morts et 7 disparus dans un naufrage sur le lac Kivu en République démocratique du Congo. Les sauveteurs ont pu secourir plus de 30 passagers. Selon les autorités congolaises, le naufrage a été causé par le mauvais temps. En Égypte, plus de 100 peines de mort confirmées aujourd'hui, dont celle du chef des frères musulmans, Mohamed Badié. C'est la mobilisation générale de la communauté chiite en Irak. Elle défile dans les rues de Bagdad. Son principal chef religieux a appelé hier à chasser les insurgés sunnites du pays. Branle-bas de combat dans la communauté chiite irakienne au moment où la poussée des combattants sunnites de l'EIL menace ouvertement la capitale. Miliciens armés et cagoulés, véhicules militaires et lance-roquettes en tout genre, bien qu'officiellement retirés de la vie politique, le dirigeant religieux Moqtada Sadr a procédé samedi à une véritable démonstration de force dans la banlieue de Bagdad. Après des années de formation en Iran, il lance une nouvelle force, les Brigades de la Paix, qui intègrent son ancienne armée du Mahdi pour défendre les lieux saints en danger. Même démonstration et même message de celui qu'on appelle Sayyid Moqtada à Kirkouk, la grande ville pétrolière du Nord au Kurdistan autonome. Vous êtes fin prêts à mourir en martyrs pour défendre la terre de notre nation bien-aimée. Ou à Bassora, terminal pétrolier dans le sud, où l'on se dit prêt à relever le défi des djihadistes. Nous avons beaucoup d'armements perfectionnés, des armes lourdes, moyennes et légères, pour repousser les obscurantistes qui se sont abattus sur le peuple irakien. Sur fond des traditionnels slogans anti-américains, le retour de Moqtada Sadr sur la scène intervient dans la foulée de l'appel lancé par le grand ayatollah Sistani à tous les Irakiens à prendre les armes. Mais le principal chef religieux chiite irakien souhaite également parvenir à un accord politique. Il est important que les blocs gagnants des élections discutent afin de constituer un gouvernement efficace qui bénéficierait d'un large consensus national et éviterait les erreurs du passé. Une critique cinglante pour le Premier ministre Nouri al-Maliki, accusé d'accentuer les divisions communautaires et qui appelle aujourd'hui les Américains au secours.
Les combats se poursuivent en Ukraine. L'armée ukrainienne est aux prises avec les insurgés pro-russes. Ces derniers ont rejeté le cessez-le-feu unilatéral décrété par Kiev. Enfin, le rappel du mondial 2014. Lionel Messi sauve l'Argentine cet après-midi. 1-0 contre l'Iran à la 91e minute de jeu. D'autres matchs ce soir, à savoir Allemagne-Ghana et Nigeria-Bosnie-Herzégovine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette édition.